Aujourd'hui, nous allons voir 7 erreurs à ne pas commettre lorsque tu vends par email. Lorsque tu veux vendre par email, tu veux faire de l'email marketing, il y a 7 erreurs que la plupart des gens commettent lorsqu'ils veulent vendre par email. Et je vais te donner ces 7 erreurs-là que tu ne dois pas commettre. Je vais te donner 4 erreurs en bonne. Nous verrons 11 erreurs à ne pas commettre lorsque vous vendez par email. La première erreur, c'est de penser que trop d'offres commerciales va tuer votre business. Comment je vais expliquer? Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils vont lancer chaque semaine une offre promotionnelle, qu'ils vont lancer un produit, qu'ils vont lancer un service chaque semaine, que ça va tuer leur business. C'est faux. La vérité, c'est que tant que vos produits répondent aux besoins de vos abonnés, ils seront heureux d'acheter vos produits. Ils seront heureux de lire vos produits, de consommer vos produits, de recevoir vos offres promotionnelles. Alors, le conseil que j'ai pour vous, c'est quoi? Bâtissez une relation solide avec vos abonnés et vendez-leur autant de produits que vous voulez. Ils ne se lasseront pas. Parce que chaque fois que le produit répond à leurs besoins, ils vont acheter votre produit. La deuxième erreur, c'est quoi? La deuxième erreur que les gens commettent, c'est de se contenter uniquement de faire des offres commerciales. C'est-à-dire, eux, ils vont carrément à l'extrême. C'est-à-dire, ils ne font uniquement que des mails de vente. C'est-à-dire que dans tous les mails qu'ils envoient, ils ne font que vendre. Donc, ils ne font que des offres commerciales uniquement. Vous devez aussi bien envoyer des mails dans lesquels vous apportez de la valeur gratuitement à vos abonnés et à vos lecteurs. Ça peut être des messages informatifs, ça peut être des contenus de qualité, des messages personnels, des messages de remerciement, etc. Ne vous contentez pas d'envoyer toujours des mails de vente, des mails promotionnels. D'accord? Parce qu'à un moment, ils vont se lasser. Ok? Donc, ce que moi je conseille, c'est 70% de mails commerciaux et 20% de contenu gratuit. 70% de mails commerciaux et 20% de contenu gratuit. Donc, voilà. La troisième erreur que les gens commettent, du moins, c'est passer des mois sans contacter leur liste. Alors, moi, je me retrouve dedans parce que j'ai passé plus de 6 mois sans écrire un seul mail à ma liste email. C'est maintenant que je veux me lancer. Ce que je ne te conseille pas, si vous passez des mois sans écrire à vos abonnés, ils vont probablement vous oublier s'abonner aux newsletters de vos concurrents. D'accord, contactez-les régulièrement, ayez une fréquence. Et même quand vous devez partir en voyage, quand vous devez prendre des congés ou des vacances, prévenez-les et revenez dans le délai que vous avez promis. Quatrième erreur que les gens commettent dans l'email marketing, c'est d'envoyer beaucoup d'emails, beaucoup trop d'emails ou trop peu d'emails. C'est l'addition des sections de extrêmes, d'être dans l'overdose. Un email par jour, c'est pas mal pour un début, mais aller au-delà de 3 emails par jour, ça devient redondant. Un email par semaine, bon, certains peuvent dire c'est bon, mais moi je trouve que c'est peu. Donc il faut juste trouver le juste milieu. Le défi est de trouver la fréquence d'envoi idéale. Et comment on trouve la fréquence d'envoi idéale? C'est tout simplement en demandant aux gens à quelle fréquence ils veulent que vous leur envoyez des mails. Lorsqu'ils s'inscrivent, vous leur demandez ça tout simplement. L'erreur 5, la cinquième erreur, c'est finalement de penser connaître ou deviner les besoins de vos abonnés sans leur demander. D'accord? Vous pensez que vous connaissez leurs besoins sans leur avoir demandé. C'est bizarre ça. Mais il y a des gens qui pensent qui sont Madame Irma, quoi. Madame Irma qui devine, qui a une boule de cristal là, qui devine les besoins des gens. Non, il faut leur poser des questions pour savoir quel est leur besoin. Vous pouvez leur demander directement ou via un formulaire de sondage. Leur poser des questions précises et succinctes. Sixième erreur, c'est de trouver des sujets d'email trop fades, trop passifs, trop comme ça. C'est-à-dire, vos sujets doivent être attractifs, persuasifs et doivent apporter de la valeur à vos abonnés. N'oubliez jamais ça. La septième erreur que les gens commettent, c'est qu'ils ne testent pas une campagne avant de l'envoyer. Lorsque vous voulez envoyer un email, c'est supposé que vous avez un autorépondeur. Vous devez d'abord vous envoyer l'email pour voir si l'email est bien arrivé. Est-ce que tous les liens que vous avez mis dans l'email marchent?
Est-ce que toutes les images, est-ce que les boutons d'appel à l'action, tout ça là c'est ok avant temps? Parce qu'une fois que vous envoyez, c'est fini. Totalement. Huitième erreur que les gens commettent, c'est de faire du spam. Le spam c'est quoi? C'est écrire à des gens qui ne vous ont pas donné leur autorisation. Ça peut arriver, et ça arrive généralement pour les premiers mails, d'écrire à des gens qui ne vous ont pas donné leur autorisation. Mais après le premier mail, il faut leur demander est-ce qu'ils veulent continuer de recevoir vos offres. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que les gens vont se désabonner en masse à vos newsletters et ce n'est pas un bon signe. La neuvième erreur que les gens commettent dans l'email marketing, qu'il ne faut jamais commettre, c'est que les gens ne segmentent pas leur liste email. Dans une liste email doit être segmentée. C'est-à-dire, vous devez segmenter les nouveaux des anciens. Ce n'est pas et donc, ils envoient le même mail à tout le monde. Le mail que les anciens doivent recevoir, ce n'est pas le même mail que les nouveaux doivent recevoir. Ceux qui ont acheté telle formation vont recevoir des mails spécifiques et ceux qui ont acheté telle autre formation vont recevoir des mails spécifiques. Donc, vous devez segmenter votre liste email, segmenter votre marché. D'accord? L'avant-dernière erreur que les gens commettent, la dixième erreur que les gens commettent énormément, c'est ne pas insérer des appels à l'action dans leur mail. Écoutez, et ça je l'ai toujours dit dans mes vidéos, lorsque vous ne dites pas aux gens ce que vous voulez qu'ils fassent, ils ne le feront jamais, ils ne pourront pas le deviner à votre place. Donc, mettez dans vos emails, dites à vos abonnés ce que vous voulez qu'ils fassent. Si c'est cliquer sur un bouton, dites-le leur. Si c'est partager le mail, dites-le leur. Si c'est s'inscrire à une liste, si c'est remplir un formulaire, dites-le leur. D'accord? Pour qu'ils sachent, dites-leur ce qu'il faut faire et comment le faire et pourquoi le faire. L'erreur, là, beaucoup de personnes commettent, ils se disent que le client va penser. Non. L'abonné ne pense pas. Il faut lui dire ce qu'il va faire. Et la dernière erreur que j'ai récupérée, que j'ai répertoriée chez la plupart de ceux qui font de l'email marketing, c'est qu'ils envoient des messages non responsifs, c'est-à-dire qu'ils envoient des messages qui ne sont pas adaptés au téléphone portable. Les stats ont montré que 64% des acheteurs lisent leurs mails sur mobile. Donc, écrivez des mails adaptés au mobile. Il y a plusieurs templates dans les autorépondeurs que vous pouvez utiliser et vérifier que c'est adapté au mobile. Si tu veux aller loin, savoir comment est-ce qu'on gagne de l'argent, comment le business model, comment est-ce qu'on gagne de l'argent en envoyant un email par jour et en encaissant de l'argent. J'ai préparé une formation pour toi qui va te prendre par la main de A à Z pour te montrer mes techniques que j'utilisais dans le temps que je faisais de l'email marketing. Et aujourd'hui, ces techniques-là, je les ai pris, je les ai améliorées. Et si tu veux connaître le plan, en savoir tout ça sur ça, regarde la vidéo du lundi. J'ai fait toute une série dessus, toute une minute dessus, enfin, des minutes dessus. Suis ça et inscris-toi sur le lien de la formation pendant qu'il est temps parce que nous sommes dans la semaine promotionnelle. La promotion finit vendredi à 0h et ça va passer au tarif normal. Pendant ce temps, moi, je te donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Salut à toi. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. La vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. La vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. Autrement, Mathieu Vignon. La victoire.